Dans un épisode précédent, nous avons vu comment les déchets plastiques peuvent être moulés en différents objets. Certaines entreprises mauriciennes ont adopté cette technique comme modèle économique. Parmi elles, on trouve DKD Plastic Pipes, une entreprise spécialisée dans la production de tuyaux en plastique pour la construction. Dans cet épisode de Bricolo Écolo, vous verrez comment les bouteilles et les sacs en plastique peuvent se retrouver dans votre propre maison comme conduit d'électricité. DKD, c'est une compagnie qui est créée par moi et Giovanni. Nous dans le recyclage plastique, et nous aussi nous faisons production de conduite orange et body pipe. DKD Plastique est créé en 2007. Suite à quand je suis travaillé auparavant, nous avons un souci de salaire, la compagnie n'est pas viable. C'est par rapport à ça qu'il a décidé pour notre propre compagnie. Alors, ce parcours est bien difficile. La compagnie là, quand je fais débuter, je fais travailler avec Giovanni sur la cour à l'arrière. Et dans, allons dire, 100 pieds carrés, je fais travailler avec beaucoup de difficultés. Et la difficulté que nous gagnons au début, c'est qu'aucun n'a pas de suivre nous. C'est par rapport, nous avons du bien que nous avons. C'est par là que nous commençons à débuter. Et après 2 ans, presque 2 ans, là, nous bougeons 25 pieds ici dans le bâtiment, ce que nous sommes actuellement. Nous avons de recyclage parce que quand nous sommes débutés, étant donné que nous partions à moyen, nous avons une façon pour capable produire, continuer à faire des produits et avec un coût minimum. C'est pour ça là, que nous avons de recyclage, parce que nous connaissons que ces produits là, nous ne pouvons pas recycler pour faire des produits. C'est par rapport à ça qu'il est là, nous avons de recyclage pour nous capables baisser le coût de production et comme si nous réussissions à atteindre le marché. Et pour ceux qui ne pas connaissent, encore une fois, c'est quoi le produit que vous faites là? À quoi ça sert exactement? Comment vous appelez, etc. Ok, ça veut dire une conduite orange, c'est une conduite qui passe dans le béton. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, je ne suis même pas content de tout du fil courant dans la maison, ça va être tout encastré. Ce qui veut dire que service pour passer du fil courant d'un point à un autre point avec du fil binding wire là-dedans qui n'a besoin de voyager. À ce moment-là, tu vas tirer n'importe quel côté je t'en envie de mettre d'autres points d'électricité. Nous avons un département de tri plastique. Quand nous commençons à trier nos plastiques, pour lever toutes les impuretés qui nous dans le plastique là. Parce que des fois, dans le plastique, nous avons un bout de tape, nous avons un bout de bois, et un bout de papier, même carton, tout ça. Nous avons besoin d'enlever pour nous capables d'obtenir ce matériau là dans les conditions qui nous avons besoin pour nous servir. C'est moi qui occupe le département plastique pour le triage. Et le travail consiste à retirer les tape, retirer les déchets qu'il y a dedans. C'est-à-dire nous préparer pour l'étape suivante. Et c'est un travail qui n'est pas compliqué, mais nous sommes bien vigilants. Parce que dans le plastique, il y a 2-3 grades de plastique dedans. Et dans le plastique qui nous servit, dans le plastique qui nous pas servi, nous devons faire beaucoup attention qui plastique qui n'est pas supposé être là-dedans, il y a là-dedans. Moi ici depuis 7 ans, au fait, il n'y a pas un travail dur ni compliqué, sauf que nous avons besoin d'un amour pour faire. Et il demande assez, au fait, il pas demande le temps, mais si nous comptons notre travail, il peut venir un travail assez facile.
De nos jours, quand nous passons, nous trouvons plastique partout, traîné partout au chemin. Et si ici, je peux récupérer pour donner notre la vie, nous trouvons ça bon pour nous-mêmes, pour l'avenir de demain, pour nos pays surtout. Parce que nous avons pas mal de touristes qui viennent à l'île Maurice. Nous sommes contents que demain, quand les touristes viennent aller, il y a une bonne image de l'île. C'est ça, nous satisfait. Nous avons une équipe de 3 personnes qui fait du tri plastique pendant toute la semaine. Et quand je finis de faire ce tri, je finis d'enlever tout ce qui est impureté. Nous obtenons toutes les matières qui nous avons besoin. Et là, nous passons à la deuxième étape. Quand nous avons une machine qui nous passe dans sa machine, il appelle un agglomérateur. Nous passons dans la machine, quand nous convertissons la matière plastique, nous faisons une matière comme un flex. À travers la matière flex, quand nous finissons de brailler dans la machine, et nous enlevons tout ça comme si c'est une bactérie qui est à l'intérieur, à travers cette cuisson qu'il peut faire, et nous faisons une cuisson à la vapeur. Mais quand nous finissons de faire cette cuisson, là nous servons, nous passons à la troisième étape. Quand nous avons une autre machine qui nous appelle pelletizer, quand cette machine-là, les raffine le matériau là complètement à 100%. Ici, on travaille informatique, la machine, recycler plastique, classe plastique. Précaution vous apprendre, vous avez évident, prendre précaution, c'est moi, il y en a qui dérange zéro. Moi, du temps, vous avez vigilance, Quand nous finissons de faire pellet avec lui, il y a dans une production qui nous servent nous-mêmes, mais aussi, nous avons aussi une compagnie qui vient vers nous, nous recherchons une matière première pour utiliser, que nous sommes capables de s'employer avec eux aussi. Et il y a beaucoup de compagnies dans Maurice qui, quand nous finissons de faire notre propre produit, nous ne sommes pas capables d'utiliser cette matière qui restait, les là, nous dirigons dans nos usines, nous reprocessons pour eux, nous retournons dans notre compagnie. C'est un service qui est offert à une compagnie là, qui va produit qui ou donne et comment on récupère cette matière première là. Et au fait, cette compagnie là, quand je viens déposer nos produits, c'est ce produit qu'ils ont fait, qui fait mal formé, un produit si dans ce produit il y a un défaut, je t'apporte les nous. Là nous reprocessons, nous refaisons les pellets pour eux. Quand nous refaisons les pellets, je récupère les, là je suis capable de refaire ce produit que je peux faire. Et par rapport à ou même aux produits, Polypipe et Isorange, comment est-ce que vous servez cette pellet là pour faire un produit final? Mais pour nous Polypipe, pour commencer, Polypipe et Isorange, tout ce produit tu peux sortir depuis l'extérieur, Ville Maurice, c'est un produit matière vierge. OK? Mais nous, avec l'idée que nous gagnons, nous utilisons tout ce la ressource qui nous est à Maurice. Là. Quand nous finissons le processus, nous faisons une pellet, nous réutilisons, nous convertissons dans nos propres produits, que nous sommes capables de produire, faire nos Isorange. Mon rôle, c'est produire un rouleau Isorange et Polypipe. Quand on finit le processus, tout le plastique là dans identifier. Et il y a 3 types de chaque matière. Il y a 20 mm, 25 mm et 32 mm. Surtout quand un réglage machine là, la température est vraiment forte. Et il y a une bague de l'eau aussi, mais tout le temps de l'eau a besoin d'une température raisonnable. Pas les suivre trop chaud ou trop frais aussi, parce que sinon il y a une chance de blesser.
et brûler aussi. Polypipe nous servit pour le système dans la maison et dans le système d'irrigation. Isorange nous servit dans le produit pour l'électricité. Quand nous, de nos jours maintenant, avec la modernisation, quand nous pouvons enlever, nous pouvons mettre tout un nouveau système en place, quand nous servit dans le béton directement. Quand nous ne pouvons pas voir aucun fil courant qui peut voyager dans la maison. Et est-ce que vous pouvez expliquer-nous un peu plus la quantité d'Isorange et Polypipe qui dit servi à ce là? Et comment me dire, oui, il y a des difficiles pour me dire la quantité, parce que nous pas seule compagnie qui fait conduire Isorange, mais comment pour nous, nous chiffres par mois pour battre presque 5000 Isorange qui nous produisent. Et Polypipe, ils battent dans les presque 10 000 Polypipe par mois. Mais côté de nos jours, dans le passé, quand tu fais commencer, les parties de ce chiffre-là, il est bien bas, parce qu'à l'époque, nous avons un gros projet qui, tu peux sentir impliqué, tu peux utiliser un gros projet iOS, mais maintenant, il peut tout le monde. Même que ce soit un gros projet, que ce soit un petit projet, tout le monde peut ce produit-là. Parce qu'il y a un produit qui est viable, il y a une matière bien isolante et où on a plus de sécurité qu'au côté aussi, dans la maison. Et il y a un produit qui est certifié Made in Maurice aussi. L'économie circulaire, c'est un thème que beaucoup de monde ne connaissent ou bien à ce thèse peut commencer à entendre. Est-ce que brièvement, pour un monde qui peut guetter ou capable explique-nous qui était ça? L'économie circulaire, surtout en concernant le plastique, tout le temps nous dire beaucoup de monde connaît que plastique sur l'économie, nous appelons l'économie linéaire, ce qui veut dire nous produire, nous utiliser après nous jeter. Mais l'économie circulaire, là, il rentre en jeu, c'est là, nous prenons en place qui nous jette ce produit plastique là, nous servir, nous donner une deuxième vie. Et c'est à partir de ça que nous produisons des produits que nous fabriquons ici, des conduite orange. Faire ça un produit là avec une matière première qui normalement type aller dans la nature ou bien des affaires qui type jeter mais où servir ou recycler qui un feedback qui on gagne avec un client ou avec le public en général. Le feedback que nous gagnons au début, quand je peux dire à un client qui nous peut faire une conduite avec des plastiques recyclés, beaucoup de gens disent nous n'est pas pour bon, de qualité pour inférieur à ce qu'il peut produire actuellement. Mais il faut, parce que quand nous recyclons le plastique, ce composant pas diminué, au contraire, tout reste pareil. Et le feedback que nous gagnons avec nos clients, c'est qu'aujourd'hui, la compagnie a plus de 15 ans d'existence. Et pendant ces 15 ans-là, nous faisons nos preuves. Parce que toute notre conduite, l'autre gros sentier qui est actuellement dans Maurice, nous avons ce sentier-là. Et une affaire aussi qui aujourd'hui, pour une compagnie qui fait un iOS, beaucoup de clients à l'extérieur demandaient à ce comment je fais à la maison là avec un produit. Mais c'est un plus pour moi de dire qu'ils ont servi un produit recyclé parce qu'à l'extérieur, du monde là, beaucoup de considération pour ça. Et ils aussi vendent la maison beaucoup plus rapidement parce que nous avons une chose qui une compagnie qui, à chaque fois, nous dit des photos à voyer qui vraiment fait avec un produit recyclé. Quand un client, c'est un cacaré, nous avons un contracteur et individuel, pas trop dans un individuel, mais nous avons un qui vient ici, qui vient acheter un produit. Mais très rarement, parce que nous plus côté cacaré avec des contracteurs. Qui est pour dire la situation pollution plastique dans Maurice? Alors, nous devons dire que 15 ans de cela, quand nous débutons l'unité de recyclage, c'est un gros souci pour nous parce que beaucoup de compagnies qui ont pas besoin de nous disent qu'il y a une envie de recycler le plastique parce qu'ils utilisent. À cette époque-là, je ne suis pas intéressé pour joindre nous.
Déjà, nous, non, il n'y a pas d'autres mœurs comme si pour garder ça avant le plastique là pour nous. Alors, ça à l'époque-là, nous disons, allons, mandin, pas récupérer ce plastique. Mais, allons dire, depuis 5 ans, ma compagnie, surtout ma grosse compagnie, je commence à prendre conscience que ce plastique, il y a un gros souci pour la nature. Et c'est maintenant, nous travaillons beaucoup plus facile. Parce que pour nous, nous préférons récupérer le plastique à la source pour qu'il y ait la contamination et qu'à ce moment-là, quand nous faisons une production aussi, nous avons moins de déchets aussi. Et comme vous dire, nous avons une compagnie qui est zéro waste. Alors tout ça qui rentre dans l'usine, nous assurer que quand il sort un produit fini. Mais ne pas retourner l'odin pour une affaire comme ça. Parce que nous avons un employé qui fait récupération, nous sommes habitués de ce système-là et je connais qui a été plastique qui nous servait pour récupérer et qui a été plastique qui nous pas servi. Alors, ce que nous passons même plastique nous quitte là-bas même. Et ou même en tant qu'individu, quand on marche le chemin, ou trouver d'immuniser de plastique ou même autre chose partout pollué, comment sentez-vous? Enfin, bon, colère. Parce que du monde, parce que nous, étant donné que nous dans ce domaine-là, nous trouvons qu'il y a des autres façons de se faire faire. Mais du monde, surtout les jeunes m'ont trouvé à l'école, avaient fait formation au niveau des déchets plastiques. Ce qui aujourd'hui nous trouvons, c'est que la jeune génération, je tenais sa conscience, mais il y a un certain travail qu'ils devaient faire avec les plus grands pour faire comprendre que ce plastique-là, il ne faut pas du tout dans la nature, qu'ils sont dans une poubelle, qu'ils ont besoin d'être là-dedans pour que demain nous gardons un avenir, un environnement propre pour nos futures générations. Où trouve l'entreprise dans le futur? Où on vit aller? Alors, c'est nos objectifs pour 5 prochaines années, c'est que nous augmentons nos capacités de production et surtout de recyclage. Parce que là, actuellement, nous pouvons recycler à peu près 40 tonnes de plastique par mois. Mais nous avons envie de faire passer à 80 tonnes. Mais là-dedans, le plus gros défi, c'est que nous pouvons trouver depuis ces 5 dernières années, il y a un nouveau type de plastique qui peut rentrer au marché, Maurice. Et quand nous pouvons plastique, nous pouvons une matière PP, PET, PET, ce produit-là peut rentrer. Et pour nous, il y a un défi pour nous dire comment nous pouvons recycler. Et nous ne pas juste faire recyclage comme si faire des recycler, après par contre, pour faire des envies de donner une deuxième vie. C'est ça le plus gros défi qui nous est pour les 5 prochaines années. Et surtout si nous gagnons le financement nécessaire. Parce que pour nous, dans nos domaines, il est très difficile pour gagner un financement. Et c'est tout le financement qui nous fait, c'est pour nos propres moyens. Mais si nous gagnons le soutien, nous parlons beaucoup plus vite. Ou même quand on trouve la pollution plastique partout, on travaille avec plastique, on peut recycler plastique, mais quand on trouve l'île au chemin, ils étaient en grande quantité, comment sentez-vous? Et nous sentons mal, parce qu'il fait, et pas seulement ce qu'il peut faire là, et lui donne une image plastique, c'est un mauvais produit. Mais en fin de compte, si nous utilisons nos moyens, qui nous prend nous diriger dans la place qui est bien dirigée, jamais il pas pour une mauvaise image et l'île Maurice pour continuer à rester toujours écolo et c'est acquis pour tout sur place en elle-même. Et avant des gens qui peut être où en ce moment, des gens qui travaillent beaucoup avec plastique ou bien même des individus, quel message on a à faire passer à ces gens-là concernant le recyclage, concernant le plastique, concernant la pollution? Moi, ce qui me tient à dire là, et concernant les recyclages, et il arrive là pour nous tirer sa perception qui nous a dans la tête, que le recyclage c'est un produit bas de gamme. Non, parce que le recyclage, nous pouvons ouvrir dans Maurice, qui à ce là, nous pouvons dire que le recyclage c'est un produit bas de gamme, mais quand nous prenons l'idée de laisser l'extérieur, est-ce que tout ce produit qui peut rentrer dans Maurice peut sortir? L'extérieur peut venir. Est-ce qui peut prouver qu'il est un produit matière recyclée? Prends conscience avec ça, que si je donne un coup de main, l'île Maurice, nous tout pour sortir gagnant. À travers nos actions, qu'elles soient petites ou grandes, nous pourrons apporter un grand changement à la façon dont nous gérons nos déchets plastiques. Une petite action de la part de milliers de personnes fera une très grande différence. C'est ici que prend fin cette édition de Bricolo Écolo. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.